J'ai jamais vécu un match aussi stressant, aussi captivant, avec tous les rebondissements qu'il y a eu. Et je peux vous dire que je l'ai suivi à moitié debout. Alors je voudrais quand même faire une lecture du match que nous avons eu. C'est un match à partir duquel nous devons pouvoir sortir plusieurs enseignements. D'abord au plan technique, donc coach va prendre les mesures qu'il faut. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'on avait une belle équipe pétrie de talent, mais qui ne finissait pas ses actions. Vous avez beau faire le meilleur match avec les meilleures techniques, si vous ne marquez pas de but, ça vous donne un peu ce goût d'inachevé. À la rencontre de ce matin, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'on a besoin de tueurs. Ils auraient pu tuer le match à la première mi-temps, mais ils ont été un peu trop à l'aise. Il faut qu'on apprenne, si on est des guerriers, il faut qu'on apprenne à un moment donné à être des tueurs, pour mettre vraiment toutes les chances de notre côté. Et pour avoir suivi la causerie, je pense que personnellement, j'ai pu lire plus ou moins le jeu que les garçons ont eu sur le terrain. C'est un match aussi pour lequel on doit tirer beaucoup d'enseignements psychologiques. Aujourd'hui, on est à la CAN, les équipes sont aussi talentueuses les unes que les autres, et ce qui va nous faire gagner, nous faire avancer, c'est le mental. Et j'ai dit aux garçons, le premier champ de bataille pour eux, c'est le mental. On va avoir toutes les adversités autour de nous. Mais si on n'est pas fort, on ne pourra pas avancer. D'ailleurs, on dit que quelqu'un est courageux quand il accepte de surmonter des difficultés. On dit qu'il est fort quand il surmonte ces difficultés. Donc, affrontons les difficultés, surmontons-les, et c'est comme ça qu'on va sentir que nous sommes forts. Donc, je pense que c'est un match qui nous donne beaucoup d'enseignements, enseignements techniques, enseignements psychologiques. Il faut que les garçons se réveillent rapidement pour avancer. Vous savez, c'est très difficile d'annoncer une telle nouvelle à quelqu'un qui a eu déjà un choc psychologique la veille, avec un match où il culpabilise déjà. Oui, j'ai vu Badra, je suis restée à côté de lui. Je l'ai trouvé en larmes, je l'ai trouvé effondré. Il devait comprendre qu'il n'est pas coupable, mais que ce sont les volontés de Dieu. Il est omniscient, il est souverain et Dieu sait, je veux dire, ce qu'il fait. Quand un homme ou une femme perd son père, ça la met en position de responsabilité. Donc c'est un peu ce que j'ai pu lui communiquer comme message. Comme on dit chez nous, Yako, sois fort. Ton père est parti, il ne faudrait pas qu'il soit parti pour rien. Et sois fort parce que l'équipe a besoin de toi et ta famille a encore besoin de toi. Et je pense que Badra l'a compris parce qu'il a demandé à revenir s'entraîner encore cet après-midi. Parce qu'il faut très vite qu'il passe ce choc-là. Vous savez, dans la vie, chacun de nous fait des erreurs. Mais ces erreurs, on les assume. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va nous fusiller. Donc, c'est un gardien. Je pense que plus jamais dans sa vie, il ne fera ce type d'erreur. Je pense que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on grandit. Mon message à l'endroit des Ivoiriens, c'est un message de solidarité et de cohésion. L'équipe a connu beaucoup d'adversités, mais pour que cette équipe se forge une belle âme, il faut qu'elle soit capable ensemble de traverser toutes ces adversités. On a eu la Covid, on a eu le décès du père de Max Gradel, maintenant on a le décès du père de Badra. Mais Dieu met sur notre chemin des difficultés pour qu'on apprenne à être fort. Il faut que nous sortions de ces difficultés en étant forts. Et le capitaine a rappelé, il a dit il ne faudrait pas que toutes ces difficultés que nous traversons soient vaines. On est ici pour remporter la coupe et il faut que nous retournions à Abidjan avec la coupe. Je voudrais dire aux Ivoiriens, moi j'applaudis l'ouverture des médias, j'applaudis l'utilisation des réseaux sociaux, mais n'utilisons pas les réseaux sociaux pour tuer les individus. Je pense que apprenons à utiliser les réseaux sociaux sans être méchants. Hier, j'ai parcouru un peu tout ce qui est passé sur la toile par rapport à Badra. Je l'ai vu déjà effondré de douleur. Lui-même, psychologiquement, c'était difficile pour lui. Et quand je regardais tout ce qui se passait sur la toile, j'ai eu doublement mal pour lui. Donc, on est tous emmenés à faire des erreurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va recevoir
la vindicte populaire. Donc j'aimerais nous emmener à plus de raison et un peu moins de méchanceté sur le net. Je pense que la méchanceté n'apporte rien. La compassion permet à la personne de grandir, de s'en sortir et de se relever. Donc apprenons à être un peu plus compatissants les uns pour les autres. Parce que quand on utilise les réseaux sociaux, ce n'est pas sur une machine, c'est des humains qu'on manipule. Donc pensons que nous-mêmes, nous sommes des êtres humains et que nous travaillons, nous publions sur des êtres humains. Et pour moi, l'humain, c'est important parce que c'est la plus grande valeur que Dieu a déposée sur la terre. Et je voudrais continuer en leur disant, rappelons-nous tous, c'est maintenant qu'on a besoin que vous soyez solidaires. C'est maintenant qu'on a besoin de démontrer qu'on est une nation. C'est maintenant qu'on a besoin de démontrer que nous défendons un drapeau, le orange, blanc, vert. Les garçons ici font de leur mieux pour cela. Et n'oublions pas que nous sommes une équipe, les éléphants. Il y a les éléphants joueurs, mais il y a aussi les éléphants supporters. Alors restons une équipe, restons forts, restons solidaires. Et c'est en surmontant les difficultés qu'on dira que nous sommes forts. Mais moi, j'ai la conviction que nous avons une belle équipe, qu'elle est forte et elle va vous le démontrer pour cette CAN.